tout le monde, c'est Ubaldark, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale, car aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'affronte un autre youtubeur. L'autre fois j'avais affronté Nutiteuf, cette fois-ci j'ai eu la chance d'affronter Galious, voilà. Affronter Galious, deuxième youtubeur Pokémon français, il me semble, deuxième ou troisième. Il y a David Lafarge qui est par là, entre la deuxième et la troisième place. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance d'affronter Galious, c'est un youtubeur que je kiffe beaucoup. C'est peut-être mon deuxième ou troisième youtubeur préféré, mais en tout cas j'étais vraiment content de l'affronter. Ça fait déjà un moment que je l'ai affronté, ça doit faire en tout cas un mois. Parce qu'en fait il l'a fait en live, donc ce combat. Et ensuite il l'a rediffusé 2 ou 3 semaines après, puis le temps que j'ai un peu le temps de commenter ce match, bah, il fallait encore en tout cas une semaine, et puis du coup bah, ça fait environ un mois, voilà. Donc je vais un peu commenter le match. Cette fois-ci il n'y aura pas le... Cette fois-ci il n'y aura pas la partie par Galious, on va dire commentée par Galious, mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo et à la minute où le combat commence, parce que dans la vidéo il y a plusieurs combats, dont le mien. Donc voilà, je mettrai le lien dans la description pour voir son point de vue. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le voir, ce n'était pas un combat en 1 contre 1 comme contre Nutiteuf. Attendez, oui c'était en 1 contre 1 contre Nutiteuf, ouais. Donc là c'était un combat en duo, donc 2 contre 2. Malheureusement ça m'a pas porté chance et vous verrez bientôt pourquoi. Donc en fait c'était en 2 contre 2, j'étais donc en équipe avec un certain André, comme vous pouvez voir à l'écran, moi c'est Alès si jamais. Donc voilà, j'étais avec André qui a très mal joué, vous le verrez plus tard. Et donc Galious c'était avec Stan. Alors je vais un peu regarder les équipes, maintenant vous expliquer un peu, enfin la mienne, les autres je vais pas trop commenter. Parce que vu qu'on pouvait choisir que 3 Pokémon, bah bien sûr la moitié de l'équipe je la connais pas. En tout cas pour mon équipe je vais vous dire comment j'ai réfléchi. Pour commencer j'ai pris Entei, parce que je pensais qu'un type feu ça peut être très utile. Finalement ça m'a pas été très utile, mais vous voyez que par exemple il y avait par exemple comment le Banchitrouille, là je crois plus le nom, Banchitrouille. Et bah l'équipe de Galious on la voit pas ici, mais il me semble qu'elle avait 2-3 faiblesses au type feu, je suis pas très sûr. En tout cas bref, je me suis dit Entei c'est un Pokémon qu'il faut prendre. Flambuzard c'est trop risqué, Dracofeu aussi. Il fallait vraiment un type feu qui tient la route et qui soit pas trop par exemple sensible au PDR, même si c'est pas très joué en multi. Donc voilà. Ensuite Keldeo, parce qu'un type eau c'est aussi très utile. Et surtout Keldeo qui est un Pokémon qui a déjà deux types très utiles, eau et combat. Qui a une bonne vitesse, une bonne attaque spéciale. Non, il n'a pas d'attaque, il a une attaque spéciale. Je sais plus, je crois qu'il joue les deux attaque spéciale, enfin bref, c'est pas très grave. Ensuite, un Pokémon qui m'a été très utile, comme au dernier combat, Minotaur. Je prends dans quasiment toutes mes équipes celui-là, parce que déjà, surtout en multi, il a des attaques qui touchent tout le monde, comme séisme ou éboulement. Surtout séisme lui m'était très utile, surtout il est très rapide. Et comme je joue chez Scarf, ben, justement il est encore plus rapide. Et il n'y a pas tout le monde qui s'y attend, puisqu'il peut être joué avec Danslam, Urbeville, machin. Donc voilà, c'est un Pokémon que je trouve très utile. Et puis justement les 3 autres je les ai pas utilisés, donc je vais pas trop vous les expliquer. Ce sera pour un prochain combat. Allez, on va passer au match. Donc André avait choisi Metalos, Mega Metalos, qui c'est que Latias je crois, et Junko. Enfin, on verra bien. Allez, c'est parti pour le combat. Je disais, c'est parti pour le combat. Là, il est en train d'expliquer le match. Ça va bientôt commencer. Voilà. Donc là, je suis en train de filmer, si vous voulez, sur la vidéo de Galious. Parce qu'en fait, j'ai enregistré le combat, mais comme vous savez, filmer sur ma DS, c'est pas de super qualité. Donc, je préfère vous montrer. Alors voilà, j'ai commencé par envoyer mon Entei et lui, il a envoyé son Metalos, le duo Shiny. Et Galious envoyé Alti, donc son Altaria, et donc Banchitrouille est envoyé par André, je crois que ça s'appelle André. Donc pour commencer, je me suis dit, et Alti va sûrement méga évoluer, donc une tête de fer serait probable, mais en même temps son Banchitrouille, je ne sais pas trop ce qu'il pouvait faire, les Vampigraines ça m'aurait pas trop plu. Du coup je me suis dit, je focus Banchitrouille, donc j'ai le feu sacré comme sable de type feu. En même temps, je me suis dit c'est pas très précis, du coup, faut quand même pas que je prenne des risques. Si ça échoue, je suis un petit peu dans la merde. Donc, comme j'avais prévu, Altaria, Méga Évoluer, Méga Altaria.
Donc j'aurais pu placer une tête de fer, mais je l'ai pas fait. Donc là j'ai fait feu sacré, qui a donc one shot Banshee Trouille, donc c'était plutôt bon, ça faisait que j'ai un kill. Son méga Altaria il pouvait pas trop me faire de dégâts, du coup je me suis dit méga Métalos il peut lui faire un bon point météore. Là il a fait séisme, qui m'a mis assez mal. Métalos a bien résisté par contre. Métalos fait marteau au point, je sais pas trop pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Il n'y a aucun Pokémon qui était sensible au type combat. Donc je sais pas. C'est un coéquipier qui était très bizarre. Vous verrez par la suite, là c'est encore rien comparé à ce qu'il a fait après. Donc là il envoie Dracofeu. J'avais donc lame de roc. Donc j'allais faire lame de roc sur tu veux quoi, qui est donc Dracofeu. J'avais anticipé une méga évolution, mais je pensais pas que c'était la X. Je m'attendais plutôt à la Y, mais du coup il a fait le X. Si je me trompe pas, oui il a fait le X. Donc c'était déjà x2, mais je me suis dit ça ferait quand même assez de dégâts. Malheureusement j'ai pas réussi à me placer. J'ai pas réussi à attaquer. Ah non, j'ai fait tête de fer, excusez-moi, j'ai fait tête de fer sur Alti, voilà. Je suis complètement trompé en fait. J'ai voulu attaquer Alti. J'ai pas regardé le combat avant, c'est peut-être pour ça que j'ai regardé il y a 2-3 jours. Je me souviens déjà un peu du combat, vous voyez le truc. Donc là il a fait séisme qui a achevé Entei complètement, mais il a aussi blessé son coéquipier, ce qui n'était pas très intelligent. Enfin, c'est pas lui qui a fait l'erreur, c'est pas Gallius qui a fait l'erreur, c'est plutôt tu veux quoi, parce qu'il aurait dû anticiper un séisme, mais du coup ne pas méga évoluer pendant ce tour. D'ailleurs Gallius l'a dit pendant le match, et puis c'est pas très réfléchi. C'est pas très réfléchi. Donc là voilà, Entei était KO, j'avais encore Keldeo et Minotaur. Je dis que Keldeo serait plus intéressant. Même si l'attaque fait de Altaria m'aurait mis KO. Enfin, en tout cas, je me débarrasse de son Dracofeu. Puis Minotaur pourrait pas faire le taf. Donc j'ai envoyé Keldeo. Et j'ai fait donc ébullition pour être sûr d'achever au moins Dracofeu. J'aurais pu le faire sur Alti, c'est vrai. Mais après, son Dracofeu aurait sûrement défoncé le Latias. Je me suis dit, bah, il faut en niquer un des deux. Donc j'aimerais bien que le combat avance. Voilà. Là il a fait Dracogriffe, il a quand même attaqué avant. Du coup Latias n'a pas survécu. Ce qui fait que on était très mal, on était à 3 contre 5. 3 contre 5 je crois. Là j'ai fait Ébullition qui a donc achevé son Dracofeu. 3 contre 4, je revenais un peu au score, j'étais à 2 kills, tandis que mon cher coéquipier était à 0. Là il a fait retour et là je pense que c'est le truc qui m'a un peu sauvé le match. Vu que le Altaria de Gallius n'avait pas le bon Euromax, qui fait que retour n'avait pas toute sa puissance et m'a donc laissé un quart de ma life. Parce que je pense qu'au bonheur maximum, vous vous en doutez, j'étais KO. Donc là c'est ça qui m'a un peu sauvé la mise. Il restait Jumpcom, mon coéquipier. Il a encore Métal aussi, il a switché avant je me rappelle, donc on est en 4 contre 4. Donc là je me suis dit, de toute façon son Regulus, là je peux pas le battre en une attaque. Je me suis dit, il faut vraiment se débarrasser de Alti, cette fois il nous a assez fait chier. Petit clin d'œil à Alti, regarde cette vidéo. Donc voilà, je me suis dit, il faut se débarrasser de Alti. Avec un bon ébullition. Junkov fait sa méga évolution, mais ça n'a pas été très utile comme vous verrez par la suite. Ça n'a pas été utile du tout même. Qui c'est qui attaque en premier? C'était moi, ok. Donc là je me suis débarrassé d'Alti avec ébullition. J'étais donc à 3 kills. Je sais pas pourquoi je parle toujours de kills, mais c'est pas grave. En fait c'est pour bien vous montrer que c'est moi qui fais tout le boulot dans ce parti. Enfin vous verrez à la fin. Donc là il a fait play croix. Je sais pas s'il pouvait faire quelque chose de plus nul en fait ce gars. Je sais pas s'il pouvait faire pire. Donc là il a fait Draco Météore. J'étais bien content que mon coéquipier prenne très cher, même qu'il meure. Parce qu'il faut dire que dans tout le combat, il n'a été utile à rien du tout. Quand je dis rien, c'est rien. Nada. Nada. Mais le pire, c'est ce qu'il a fait ce tour maintenant. Je crois que c'est la pire connerie qu'il ait fait de tout le match. Vous allez voir, c'est assez monstrueux. Donc là, il a renvoyé son Métalos. C'est là qu'il a fait la connerie, il me semble. Il envoie Gallius envoyer Raikou. Donc je me suis dit, attention, Keldeo il est mort. Je vais pas switcher sur Minotaur, même si je savais qu'il allait faire une attaque électrique. Quoique j'aurais pu, c'est vrai.
C'est vrai que j'aurais pu, j'ai pas très réfléchi sur ce coup-là, mais maintenant que j'y pense, en fait, avec le recul, je me dis que si j'avais envoyé Minotaur, ça aurait peut-être changé la donne. Je pense qu'Aceis m'aurait tué tout le monde. Après, il lui restait encore. Il lui reste encore Scarino, Gallius. Du coup, j'aurais pu placer encore. Ouais, j'aurais pu gagner en fait. C'est maintenant que j'y pense. Si j'ai mis Minotaur, j'aurais pu gagner. Ah ah, ok. Ok. Voilà, c'est ça la pire connerie qu'il a fait, vous voyez. Un Métalos, qui se donc physique, utilise Ultra Laser. Si quelqu'un dans les commentaires me dit que c'est bien ce qu'il a fait, je sais pas ce que je fais, mais c'est assez incroyable. Un Métalos Ultra Laser, c'est un truc de malade. J'ai rien d'autre à dire, c'est incroyable. J'ai envie de pleurer. C'est un truc de malade. Donc là j'ai envoyé Minotaur pour le dernier espoir. On était donc en 2 contre 3. Je me suis dit de toute façon, mon coéquipier c'est une merde, autant le dire. Donc si je m'en débarrasse maintenant, c'est pas plus mal. Et du coup je me suis dit, tape un séisme, tu tues tout le monde, comme ça t'as tué le poids qui est avec toi, on va dire le Métalos. Et du coup bah, c'est ce que j'ai fait. Vu que tout le monde allait mourir, j'étais sûr à 100% que tout le monde allait crever. Et puis voilà, j'ai tapé un séisme. Il me restait que ça à faire, je savais pas ce qui restait à Gallius, donc je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui puissent résister au type sol. Parce que je crois pas qu'il ait de Pokémon Vol dans son équipe à part Altier. Du coup je me suis dit tape séisme, puis au pire, ouais tu peux pas faire mieux quoi. Ce que tu as de mieux à faire. Du coup j'ai tapé un séisme. J'ai donc tapé un séisme. Les tours sont très lents. Les tours sont très très lents. Voilà. Le séisme qui a fait mal à tout le monde. Quand je dis mal, c'est même très mal. Donc Métalos, au revoir. Coéquipier, au revoir. Et c'est pas plus mal. Raikou, ben de toute façon il avait aucune chance de résister. Cravaresh, j'étais pas sûr qu'il mourrait. Mais il est mort. Donc là on était en 1 contre 1. J'étais en 1 contre 1 contre Gallius. Le combat final. Donc sur les 6 Pokémon adverses, moi personnellement j'en ai tué 5, mon coéquipier 0. Vous vous rendez compte maintenant de ça, de son niveau. Donc voilà, il a envoyé Scarino, c'est le Pokémon je pense le seul qui pouvait contrer Minotaur. Et puis bah, justement c'est ce qu'il avait pris. Et du coup je me suis dit bah c'est terminé. Vu que j'étais bloqué sur séisme à cause du Choice Scarf, le combat était terminé. Donc voilà, il a qu'à finir 4 ce combat. Le combat était fini. Je sais pas si avec un éboulement. Si j'étais pas Choice Scarf, si avec un éboulement je le tuais. Mais je pense pas personnellement, je pense pas. Donc voilà, le close combat. Et le combat était terminé. Le combat est terminé. Voilà. C'est terminé. Donc je pense que dans l'ensemble, ce combat était, disons-le, un bon combat. Mais malheureusement, ben, c'est maintenant que je me dis que ce Keldeo, si j'avais switché sur Minotaur au moment de l'attaque de Raikou, j'aurais pu placer un séisme tranquillement. Il y aurait resté bah, son Scarino. S'il me restait Minotaur, bah, j'aurais peut-être pas switché, en fait je sais pas. Je pense qu'il aurait fait close combat, puis mon Keldeo il l'aurait tué quand même. Je pense que j'aurais fait ça, j'aurais mis Keldeo côté son Scarino, il m'aurait tué Keldeo. J'aurais envoyé Minotaur, il y a un bon éboulement, je pense que ça l'aurait peut-être tué. Ouais, ça se serait décidé sur le axe, mais en tout cas, peut-être que j'aurais flinch aussi. Mais c'est vrai que j'aurais dû switcher sur ce Minotaur. En tout cas, voilà, c'était un beau combat, je suis vraiment content d'y avoir participé, d'avoir affronté Gallius. C'est une super expérience, mais je pense que également avec un meilleur coéquipier, je pense qu'on aurait pu gagner honnêtement. Je dois avouer que j'ai beaucoup fait dans ce combat. C'est vraiment moi qui ai tout fait, je pense. Il a vraiment rien fait, André. Ouais, c'est André, mon coéquipier, ok. Et donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et vous abonner à la chaîne YouTube pour de prochains combats. Contre peut-être des autres youtubeurs, peut-être contre vous, mais peut-être contre vous. Peut-être des combats aléatoires. En tout cas, ça va bientôt commencer les combats aléatoires, vu que j'ai commandé un truc qui va me permettre d'améliorer la qualité de mes vidéos, en tout cas sur 3DS. Je pense que vous l'avez deviné, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Ce que je peux vous dire, c'est que ça arrivera
dans très longtemps. Enfin, quand je dis très longtemps, il faut compter en tout cas 5 à 6 semaines. Mais après, vous verrez que ça va changer la qualité de mes vidéos sur 3DS et ça va faire même, ça va créer de nouvelles séries et de nouveaux graphismes. Allez, en tout cas, ce que je vous dis, c'est qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Dark. Bye tout le monde.